Bonjour et bienvenue sur les Zap Parleurs. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça nous aide, et à visionner nos autres vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle tout à fait étonnante. Dernier cheval sauvage au monde, cet animal plus petit que ses congénères domestiqués avait complètement disparu de son habitat naturel en Asie au milieu du XXe siècle. En 1998, une trentaine d'individus ont été relâchés à Tchernobyl dans le cadre d'une expérience scientifique. Théâtre d'un terrible accident nucléaire à l'époque soviétique, et d'il y a pas si longtemps que ça, 35 ans, la région entourant la centrale a été évacuée. Villes, champs et forêts ont été abandonnés. Au total, plus de 2200 km² dans le nord de l'Ukraine et 2600 km² dans le sud du Bélarus sont devenus des régions impropres à la vie humaine. Avec le temps, la nature a donc reconquis le terrain, les routes se rétrécissent, dévorées par les herbes folles, des maisons disparaissent dans des zones boisées. Et c'est sur une route forestière qu'un couple et son poulain aux crinières observent une rare voiture passer. Ce sont des chevaux de Przewalski, désolé pour la prononciation, espèce menacée qui prospère dans cette région et qui reste pour le moins improbable. Sur cette zone a été remarqué des animaux sauvages qui prolifèrent, notamment des espèces rares, comme si la radioactivité était moins dangereuse pour leur survie que la présence des humains. On y recense le lynx, l'élan, le pigargue à queue blanche, parfois même des ours. Mais le cheval de Przewalski est incontestablement le plus exotique. Dernier cheval sauvage au monde, cet animal plus petit que ses congénères domestiqués, mais fort et résilient, doit son nom à l'explorateur russe Nikolai Przewalski, qu'il avait découvert dans le désert mongol de Gobi en 1879. Victime de la chasse et de la réduction de son territoire, il avait complètement disparu de son habitat naturel. En 1998, une trentaine d'individus ont été relâchés à Tchernobyl dans le cadre d'une expérience scientifique visant à réintroduire dans cette zone une espèce de cheval similaire à cette autochtone mais désormais éteinte. A ce jour, les biologistes dénombrent environ 150 têtes dans la partie ukrainienne de la zone, et une soixantaine au Bélarus, soit 8% de la population mondiale. Après avoir subi de nombreux croisements avec des chevaux domestiques, les animaux de Tchernobyl ne sont cependant pas utilisés pour la reproduction de l'espèce. Pour les scientifiques, le succès de ce cheval est une source d'inspiration permettant de voir dans la catastrophe de Tchernobyl autre chose qu'une tragédie provoquée par l'homme. Paradoxalement, la région est une fenêtre d'opportunité unique pour la préservation de la biodiversité. Comme les chevaux prospèrent sans le moindre interférence humaine et malgré la pollution radioactive, l'expérience pourrait a priori être étendue à d'autres espèces menacées.